Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler sortie livresque, puisque il fallait absolument que je vous parle de 7 livres qui vont sortir tout bientôt au mois de mai et aussi début juin. Et ces livres-là, il me les faut. Le premier d'entre eux, c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross, qui va sortir chez les éditions de Saxus le 2 mai. Enfin, techniquement, il est déjà sorti en exclusivité lors de la rare, et du coup, il y a déjà quelques-uns et quelques-unes qui ont pu se le procurer. Moi, honnêtement, c'est vraiment un livre que j'attends avec impatience parce que en soi, le résumé, je savais pas trop quoi en penser, mais j'ai tellement vu de retours très positifs de lecteurs qui ont pu lire la version en VO que je me suis dit franchement celui-là, à mon avis, il vaut quand même le coup d'œil et vraiment je suis de plus en plus hypée par cette lecture. Divine Rivalité, à ce que j'ai compris, c'est... en fait, c'est l'histoire d'un monde où les dieux vont se faire la guerre et nous, dans cette atmosphère pas très joyeuse, on va retrouver notre héroïne qui est journaliste et qui va se mettre à écrire des lettres à son frère qui a disparu. Sauf que ces lettres, quelqu'un va pouvoir les récupérer et les lire et il s'agit de nul autre que le pire ennemi de notre héroïne. Donc je pense qu'on est sur une base de Enemies to Lovers dans un univers où rien ne va et du coup qui va rapprocher nos deux futurs tourtereaux, j'imagine. Et du coup ça me fait très envie. Le 15 mai, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, enfin tout le monde, nous allons retrouver en librairie le tome 3 de la saga Scandar. J'avais tellement aimé ces deux premiers tomes. Donc Scandar, la saga de A.F. Steadman, publiée en France chez Hachette Roman. J'aime tellement Scandar, j'ai trop hâte de lire le tome 3. Vraiment, cette saga, elle a fait mon été 2023 et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Scandar, c'est une histoire qui a un petit peu le même schéma narratif que Harry Potter, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où on va suivre un héros d'année en année pendant son cursus scolaire. Un cursus scolaire pas tout à fait normal, hein, puisque dans le cas de Scandar, en fait, il va passer des années auprès de licornes, des licornes dangereuses, mais qui peuvent s'allier avec quelques personnes de temps en temps, et Scandar fait partie de ces élus. Et donc du coup on va suivre Scandar pendant sa scolarité au fur et à mesure des années. On va le voir évoluer avec ses amis. Il y a toujours toute une notion d'amitié parce que dans chaque tome de Scandar, en fait, on retrouve Scandar qui, pendant sa scolarité, vit avec 3 de ses amis dans une petite cabane et tout, ensemble, et c'est trop bien. Et en plus de ça, bien évidemment, dans ce type d'histoire, eh bien, notre héros est confronté à un méchant. Et il y a toute une histoire par rapport à Scandar. Enfin, on sent de toute façon dès le début de cette saga que Scandar, c'est pas un garçon comme les autres. Et franchement, quelle lecture, j'ai trop hâte d'avoir la suite. On passe au 22 mai avec la sortie du roman Le Faucheur de sorcières de Charissa Weeks, qui va donc sortir chez Bookmark et qui me fait aussi très envie parce que, bon, déjà le titre, voilà, hein, un faucheur de sorcières, autant vous dire que tout de suite ça me fait envie. L'objet livre, il est magnifique parce que là encore c'est un livre qui a été vendu en avant-première à la rare et du coup il y a déjà quelques personnes qui ont pu le montrer sur les réseaux et à chaque fois que je le vois je suis en mode voilà. Et en plus l'histoire, hein, il s'agit tout simplement de l'adaptation du roman The Witch Collector dont j'entends beaucoup de bien depuis quelques mois et du coup autant vous dire que celui-là, il me le faut. Vraiment, j'ai très envie de l'avoir entre les mains et de le dévorer. Passons au 29 mai, il y a 2 sorties qui me tentent beaucoup. La toute première, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, le nouveau Clara Hero. Clara Hero, c'est une autrice qui a publié 2 romans chez Hachette Roman et je les ai adorés, donc ils sont là si jamais ça vous dit rien, mais je pense que si, je vous en ai pas mal parlé sur cette chaîne, hein, que ce soit Nos plus belles années ou L'effet boule de neige, vraiment 2 romans contemporains assez différents l'un de l'autre mais que j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice et du coup j'ai hâte de la retrouver avec un nouveau titre parce que je pense que c'est une autrice qui peut écrire ce qu'elle veut et qui arrivera quasiment toujours à me convaincre. Donc vraiment celui-là je l'attends avec impatience, il va être vraiment
idéal pour l'été. On va y retrouver deux sœurs, en fait, deux sœurs qui ne se parlent quasiment plus, mais là on les retrouve le temps d'un été, le temps de vacances qu'elles vont passer ensemble en famille, et puis il y a de la romance, je pense, qui va se mêler à tout ça parce que l'une des sœurs va retrouver son premier amour. Quant à l'autre sœur, elle va rencontrer une jeune femme assez intéressante et dans tout ça, j'imagine que bien évidemment, on va y parler d'amitié, de romance sans doute, mais aussi de cette relation entre les deux sœurs et le tout avec la plume de Clara Hérault. Autant vous dire que ça me hype beaucoup. L'autre sortie du 29 mai que j'attends avec impatience, c'est le tome 8 en poche de la saga des 7 sœurs. Oui. Alors là, franchement, ce tome, je l'attends depuis des années. Regardez-moi ça là, ces 7 tomes-là, là, colorés là. Ils attendent aussi leur 8e, leur 8e compagnon depuis longtemps. Et oh, perso, j'ai tellement hâte parce que ce 8e tome va clôturer cette histoire qui m'a fait vibrer pendant des années. Et puis un 8e tome qui est un petit peu particulier, hein, puisque celui-ci, comparé aux autres, il a été écrit à 4 mains, c'est-à-dire qu'il a été écrit par Lucinda Riley et son fils Harry Whittaker, pour une raison très très simple, c'est que l'autrice, elle est décédée entre-temps. En fait, elle se savait malade, donc elle a quand même écrit beaucoup de pistes et d'informations pour que son fils puisse prendre le relais et clôturer ce tome, mais du coup ils l'ont écrit tous les deux et ça va être quelque chose déjà de terminer cette saga de Secret de famille qui m'a emporté de tome en tome, et en plus de savoir que ça se conclut de cette façon, écrit de cette façon-là. Ce tome, j'ai hâte de l'avoir entre les mains et je suis vraiment contente parce que dans cette version du livre de poche, on a la même couverture que pour les éditions Charleston pour le grand format, que je trouve vraiment très très belle. On va passer à 2 livres qui vont sortir au mois de juin, le 5 juin précisément pour les 2 titres, et franchement, je ne pouvais pas ne pas mentionner ces livres-là dans cette vidéo aussi parce que j'ai trop hâte de les découvrir. Le premier, c'est Les Braises de la guerre de Carissa Broadbent qui va sortir donc chez Bookmark. Un livre qui me tente énormément, dont j'entends du bien depuis très très longtemps. Et comment vous dire, il faut que je vous avoue un truc sur ce livre. Et là, vous allez vous dire, franchement, cette youtubeuse là, c'est une youtubeuse en carton. Puisque vous vous souvenez que j'ai acheté ce livre de la même autrice, de Carissa Broadbent. Oui, j'ai acheté ce livre en pensant qu'il s'agissait de ce livre-là. Oui, voilà. Et en fait, en lisant le résumé, j'étais en mode « Ah, c'est bizarre, je pensais pas que ça parlait de ça. » Bah oui, tu m'étonnes. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, Carissa Broadbent, c'est vraiment une autrice que j'ai envie de découvrir. Donc voilà, que ce soit avec ce roman-là ou celui-ci, j'ai envie de lire les deux. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, j'ai été un petit peu bête. Et pour finir, l'autre sortie du 5 juin qui me tente énormément et que j'ai trop envie de découvrir, c'est Un royaume si cruel et merveilleux de Stacia Stark qui va sortir chez Corrigan. Et je suis trop contente que Corrigan sorte ce titre parce que j'avais vraiment hyper envie de le découvrir. Pour un peu la même raison que plein de personnes, c'est-à-dire que on est sur de la romantasy, mais en plus une romantasy dont le titre en VO commence par A Court of. Et c'est un peu du coup le même début de titre que les tomes de la saga ACOTAR. Du coup ça me rend très curieuse, même si c'est pas du tout le même résumé, du tout, on part vraiment sur quelque chose de complètement différent. Mais voilà, rien qu'avec un titre comme ça, moi ça me rend vraiment curieuse, j'ai envie de voir ce qui s'y cache. Apparemment c'est pas mal du tout, en tout cas c'est un livre qui a fait pas mal de bruit, donc écoutez, à voir. Voilà donc pour ces 7 livres qui vont rejoindre ma pile à lire prochainement, que vous allez retrouver dans mes prochains book hauls. Oui, spoiler, leak, oh là là, OMG, je vous dis tout à l'avance. Non mais vraiment, ces titres me font tellement envie, c'est typiquement ce que j'ai envie de lire dans les prochains mois, donc c'est évident que je vais me jeter dessus. N'hésitez pas à me dire s'il vous tente aussi et s'il y a d'autres sorties du mois de mai ou des sorties un petit peu prochaines qui vous tentent énormément, parce que je sais que là, on va être gâtés. Là, niveau mai-juin, ça va y aller. Du coup, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et sur ce, moi, je vous laisse là. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.